Bonjour Madame X. Bonjour. Ça va et vous? Ça va, super. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. On avait pris un premier contact, ça fait, je crois, environ 3 semaines. Tout à fait. Où je vous ai expliqué la démarche que je mène en ce moment. C'est dans le cadre de notre école où nous sommes plusieurs étudiants à faire une enquête concernant les mamans qui travaillent et qui ont un horaire décalé, qui sont en couple et qui travaillent, qui ont des enfants à charge. Donc voilà, je vous avais expliqué que ça devait être enregistré, c'est tout à fait anonyme. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Oui, super. Et donc, voilà, on va commencer des petites questions. Okay. Déjà pour commencer, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne débute l'entretien? Non, ça va. Puisque vous m'avez dit que ça sera anonyme, ça sera le plus important pour moi. Et à part ça, ça ira. Il n'y a pas de problème avec moi. Ça va? Oui, vous pouvez commencer, il n'y a pas de souci. Ok. Vous voulez peut-être un verre d'eau ou... Non, ça va, c'est bon. J'ai déjà appris quelque chose avant de venir, merci. Parfait, super. Voilà, je suis étudiante, je vais quand même me présenter. Je suis étudiante en première année en santé publique, je vais faire un master, option gestion des établissements et des services de soins. Ça, c'est ma première année et donc je vais essayer de bien mener cet entretien du mieux que je peux. Super, ça va. Enchantée. Donc voilà, est-ce que vous voudriez bien me décrire votre journée du lundi passé, du début donc de votre lever jusqu'au coucher, de manière bien détaillée, comment est-ce que vous avez géré votre journée de lundi passé? Lundi passé, normalement, j'étais censée travailler au boulot. C'était une journée de travail, c'était pas une journée à la maison. Du coup, mon mari sortait de nuit. Alors, j'avais appelé ma voisine pour puisse rester avec les enfants une demi-heure, le temps que mon mari vient de son nuit et pour moi puisse partir à mon boulot. Parce que lui, il vient, normalement, il termine son travail à 7h du matin, comme tu sais. Alors, le temps qu'il sera à la maison, ça ne sera pas avant 7h30. Et moi, puisque je suis obligée de partir à 6h30, alors c'est 1 heure de mort, je suis obligée de prévenir quelqu'un pour rester avec les enfants. Ah oui. Oui, parce que sinon, c'est pas possible. Ils sont encore petits pour les laisser tout seuls. Le grand, il a 8 ans et le petit, il a 4 ans. Alors, ils sont vraiment pas encore capables de rester tout seuls. Oui. Alors... Après, moi, je me déplace à 6h30, je prends le tram et après, je prends un métro. Je ne sais pas si je veux rentrer dans ces détails-là. Je prends 2 moyens de transport pour puisse venir au boulot. Et par contre, pour tout ce que soit très bien, normalement, la veille, je prépare tout pour mes enfants. Tout ce qui est, je veux dire, les cartables, avec tout ce qui est repas chaud et tout c'est préparé la veille, même leurs vêtements. Comme ça, une fois mon mari sera de retour de son boulot le matin, tout est prêt, il les habille et hop, en voiture et à l'école. Ah oui. Alors moi, pour ici, normalement, il faut que je pointe à 7h dans mon travail. Alors, je viens ici de 7h jusqu'au 17h. Et une fois que mon boulot c'est fini à 17h, je reprends de nouveau les moyens de transport. Et c'est parti. Normalement, j'ai un nounou aussi. Mon mari, il est à la maison. J'ai pas un nounou. Alors, si mon mari, il est vraiment pas à la maison, alors il y a un nounou qui reste avec eux le temps que je serai de retour de mon travail. Et après, normalement, moi, je rentre parce que j'ai 1 heure de route. Alors, de 17h, je serai chez moi vers 18h. C'est ça, oui. Alors, à 18h, je viens, je joue un tout petit peu avec mes enfants. Et le grand, puisqu'il est en 2e primaire, alors il a des devoirs à faire. Normalement, il fait tout ça, lui, avant que je vienne, mais il faut quand même, je recheck pour voir si tout est bien, tu vois. Alors, je reste quand même une bonne heure avec lui pour voir si tout va bien. Il n'a pas de questions, pas de devoirs à l'aider avec.
Et normalement, vers 19, on peut dire vers 20h, normalement, après faire les devoirs, regarder un peu la télévision, et je le mets au lit, quoi. Je le mets au lit. Il faut quand même que je raconte une petite histoire, parce que sinon ça ne va pas. Oui. Chacun, en plus, il veut une histoire pour lui. Du coup, on reste presque 1 heure au lit à lire les histoires, oui, pour chacun. C'est chacun, c'est même pas une histoire, oui, tout à fait. Chacun a son histoire préférée, alors tu es obligé de lire pour le grand, après relire pour le petit, parce que sinon, oui, ils vont pas être contents, un des deux. Oui, c'est pas évident. Et après, je pense à moi. Pour finir, c'est l'heure où c'est vraiment, je veux me reposer. Oui. Alors, du coup, je mets... Parfois, c'est vraiment... S'il y en a trop la bordel dans la maison, je suis obligée de quand même faire de l'ordre un peu, parce que sinon, ça ne va pas. Surtout pour le lendemain, si encore je travaille, il faut relancer la même chose, préparer tous les trucs des enfants à manger, les vêtements, mettre un peu l'ordre. Oui. Et parfois, tu vois, je prépare encore à manger, entre guillemets. Oui. Même le soir, parce que sinon, le lendemain, la nounou, elle le prend juste, elle le dépose, elle le donne à manger, mais elle ne prépare pas à manger. Tu vois, du coup, je suis obligée de préparer la veille pour eux, pour que tout soit prêt pour elle le lendemain. Alors, pour finir, je me repose à 22h, un truc comme ça. Oui, alors, à part prendre un petit tasse de thé ou un tisane pour me recalmer avant de dormir, je te jure. Et je reste pendant une demi-heure. Si j'ai vraiment le boulot le lendemain, alors j'essaie de dormir quand même, un peu. Pour récupérer. Oui, tout à fait. Et c'est reparti pour le lendemain pour les mêmes histoires. Tout à fait. Oui. C'est pas bien. C'est vraiment une journée chargée. Vraiment trop chargée, oui. Vraiment. Eh ben, félicitations. Surtout que ici, t'as personne, je veux dire, parce que moi ici, je suis seule, j'ai pas une aide familiale, tu vois que je veux dire, de point de vue, j'ai pas ma mère, mon frère, ma soeur, je suis moi et mon mari et les enfants, tu vois. C'est ça, alors du coup, c'est vraiment ça joue entre nous les deux. Il n'y a pas un troisième choix pour nous aider, pour faire quoi que ce soit. Alors, on est vraiment... Il faut compter sur nous-mêmes, quoi. Ouais. Tout à fait, je comprends. Tout à fait, Ce sont des situations... Et alors, j'allais demander... quelles sont les autres tâches familiales que vous avez l'habitude d'accomplir en dehors de ce que vous faites au quotidien? Donc, c'est-à-dire pour accompagner vos enfants dans les activités, oui, normalement le grand, il a une activité sportive, il fait le basketball chaque mercredi et vendredi. Oui. Et j'ai le deuxième qui a 4 ans, encore il fait la même activité, c'est encore du basketball, mais c'est dans un autre endroit. Ouais. Chacun dans un endroit différent. Oui, tout à fait. Parce que le petit, il a pas l'âge d'être là dans le même bâtiment où son frère il est là. Il prend des cours d'anglais tous les deux. Tu vois, c'est les samedis entre 16h et 17h. C'est 1 heure chaque samedi. Et encore le grand, il prend des cours d'arabe. Il prend de 10h du matin jusqu'au 1h de l'après-midi. Et ça, c'est le samedi, ça? Ça, c'est le samedi, Mais le petit, il n'a pas encore... Parce qu'il a encore 4 ans, alors j'attends qu'il aura 6 ans pour reprendre les mêmes trucs. Tout à fait. Alors, ils ont plusieurs choses, entre arabe, anglais et le basket. Et le basket. Oui, tout à fait. C'est déjà bien chargé, Oui, tout à fait. Et les activités, c'est uniquement le week-end? Ce n'est pas en semaine ou... Les activités sportives, tu veux dire. Normalement, c'est mercredi et vendredi. C'est ça. Oui. Mais tout ce qui est les langues et tout, c'est durant le week-end. Mais il ne faut pas oublier encore, parce qu'il fait pas mal des tournois, des matchs. Alors, ça tombe souvent parfois un samedi après-midi et un dimanche matin ou après-midi. Alors, il faut vraiment s'organiser par rapport à ça. Oui, tout à fait. Oui.
Parfois, il faut déplacer, tu vois, d'une ville à l'autre pour faire les tournois et tout. Alors, Parfois, il faut faire un choix. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est pour ça, il faut voir vraiment s'il n'a pas quelque chose à faire ou bien un anniversaire. Alors, parfois, on essaye de retirer une activité à la place de l'autre. Tout à fait. Parce que sinon, ça va être un peu trop pour eux, crevant pour eux, même pour nous encore. Oui, tout à fait. Par exemple, est-ce qu'en dehors de ces activités que vous faites avec vos enfants, vous avez d'autres personnes dont vous avez la charge, des parents âgés, des parents proches, des amis dont vous devez vous occuper en plus? Non, normalement, non. C'est juste de temps en temps, s'il y en a des amis proches qui nous demandent de prendre leur enfant en même temps avec le nôtre, parce que leurs enfants et le nôtre, ils sont dans la même activité sportive. Du coup, parfois, ça peut arriver qu'ils nous demandent qu'on prend le leur et on le dépose en même temps, tu vois. Alors, ça, c'est encore un truc en plus, mais tu sais, il faut s'entraider de temps en temps. Et même parfois, ça arrive, même pour nous, quoi. On leur demande... Si par exemple j'étais un peu en retard ou mon mari il sort de nuit, il est tellement fatigué, il n'arrive pas à les ramener. Du coup, je demande à une amie à moi, elle prend chercher les deux autres enfants, les miens, quoi. Tout à fait. On essaie de faire ça, de temps en temps. Ça, c'est bien. Pour un peu, tout à fait. C'est pour ça que faire la même chose d'un côté et de l'autre, je pense que ça aide. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez de temps en temps le soutien d'un conjoint ou d'une personne de la famille dans ces différentes tâches? C'est vrai que vous m'avez dit que vous avez votre mari. Oui, tout à fait. En fait, oui, à part mon mari ici, comme j'avais dit tantôt, j'ai personne en fait. C'est juste mon mari que je compte sur lui, mais... c'est vraiment quelqu'un qui m'aide au maximum, quoi, tu vois. Parfois, c'est vraiment quand je suis au boulot, par exemple, et lui, il travaille pas ou bien il sort de nuit. Si j'avais pas le temps à préparer la veille à manger pour les enfants, alors du coup, il se lance dedans. Alors, une fois que je rentre, j'ai quelque chose à manger, tu vois. Alors, il m'aide pas mal, même pour déposer les enfants, parfois. Alors... c'est vraiment en fonction de lui, s'il est pas trop fatigué ou bien s'il est plus présent à la maison. Alors vraiment même, il m'aide beaucoup pour tout ce qui est tâches et activités. Alors c'est quelqu'un qui prend en charge et vraiment... Et tout à fait, il est très très présent. Ouais. Sinon, c'est ça. Sinon, j'arrive pas jusqu'au bout, quoi, parce que c'est pas facile. Exact. C'est bien de pouvoir compter... sur son compagnon, tout à fait. Son conjoint, c'est important. Et alors, que pensez-vous? Est-ce que vous pouvez compter sur tout ce qui est crèche ou des gardiennes, par exemple, pour vous soutenir? Qu'est-ce que vous avez en place? Est-ce que vous pouvez faire appel à eux si vous êtes dans le besoin? Oui. Et à quelle fréquence? Normalement, j'ai juste une nounou, normalement. Mais tout ce qui est crèche et tout, parce que mes enfants, ils n'aiment pas rester à l'école. Après 15h20, c'est hors question qu'ils restent dans les crèches, je veux dire dans les garderies à l'école. Parce que là-bas, pour eux, ils font rien. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas des activités en plus où ils peuvent rester. C'est vraiment, ils restent... entre amis dans un petit réfectoire ou quelque chose, c'est vraiment pas trop gai pour eux. Alors pour eux c'est hors question qu'ils restent parce que sinon c'est vraiment ils s'ennuient. Alors du coup je suis obligée de payer une nounou. Comme ça elle vient les chercher de l'école, le ramener à la maison, donner à manger, je veux dire le temps que je serai de retour. Mais à part ça, j'ai juste la nounou. De temps en temps, c'est vraiment en fonction de mes horaires et celles de mon mari. Oui, c'est ça. On peut dire entre deux fois par jour. Oui. Avant, c'était un peu plus. C'était presque 4 fois par jour. Mais maintenant, puisque mon mari... par semaine? Oui, 4 fois par semaine. Pardon, 4 fois par semaine.
Mais puisque maintenant mon mari il a changé, je veux dire, le travail, il fait maintenant du nuit, veilleur. Oui. Du coup, on a demandé un peu moins la présence du nounou, puisqu'il est plus présent le matin. Du coup, elle vient 1 à 2 fois, entre guillemets, par semaine. Ouais, tout à fait. C'est ça, ok. Et même si vous l'appelez à l'improviste, est-ce qu'elle va répondre présente que ce n'était pas prévu? Ça c'est un peu compliqué parce que le problème, elle travaille avec moi et elle travaille dans un titre-service ailleurs. Ah, okay. Alors, je le préviens normalement 1 à 2 semaines d'avance. Oui. Et tous les imprévus, ça, elle n'aime pas parce que vraiment, de l'autre côté, elle travaille les jours où elle n'est pas chez moi, elle travaille temps plein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, moi, c'est souvent, je le demande lundi et mardi parce que là, elle termine son boulot à 14h. Alors, elle a le temps de chercher mes enfants. Mais les autres jours, c'est vraiment pas possible parce que les autres jours, elle travaille de 8h jusqu'à 18h. Alors, pour elle. Là, c'est. Oui. Alors, j'essaie pour ça, avec mon boulot, de faire ces 2 jours-là. Je travaille lundi et mardi le plus souvent. Comme ça, parce que je sais les autres jours de la semaine, elle n'est pas disponible. Alors, oui, du coup, on s'arrange. Bien il faut toujours, tout à fait, de prévenir 1 à 2 semaines. Sinon, ça ne va pas pour elle. Ça va alors. Ouais. Et que pensez-vous de cette répartition des tâches? Ça vous arrange pour le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez améliorer dans toute cette organisation qui est en place pour le moment? Ouais. Écoutez, normalement, ça va. C'est vrai que c'est vraiment trop crevant pour moi. Je ne peux pas te dire que c'est tellement fatigant. Mais heureusement que j'ai cette nounou qui me vraiment dépeint de temps en temps. Parce que sinon, on n'arrive pas autrement. Surtout avec les enfants qui ne veulent pas aller à la garderie. Ah oui, c'est ça. Alors, parce qu'à un moment, j'étais coincée par une autre nounou. Oui. Qu'il m'a tout d'un coup, il m'a laissé sans me prévenir. Et il m'a téléphoné juste la veille. Avant, elle m'a dit à 22h du soir, elle m'a dit écoutez madame, je peux plus venir chez vous parce qu'apparemment j'ai trouvé un autre travail et ça me va pas du tout de venir chez vous. Et j'ai dit mais vous me prévenez à 22h du soir et normalement j'ai le lendemain travail. Oui. Et ça va pas comme ça, tu vois. Il faudra minimum me laisser 1 semaine, un truc comme ça pour que je trouve une solution. Mais comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser? Mais vraiment, j'ai dû demander au boulot de partir un peu plus tôt que d'habitude. Ah, oui. Heureusement qu'ils m'ont accepté pour puisse partir chercher les enfants. Et le temps que j'ai retrouvé une autre nounou pour me dépanner parce que c'était vraiment la catastrophe. Ah, oui. En plus, ça me déprime. Mais ça me rend dingue. Ce sont des enfants en bas âge. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Vraiment, c'est la nounou. Parfois, je fais, même quoi que ce soit le prix qu'il me demande, j'accepte vraiment parce que je dis, j'ai pas d'autre choix. Vous avez quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un et surtout de confiance, c'est ça le problème. Tu peux pas donner tes enfants avec n'importe qui, tu connais pas. Alors, vraiment, quoi que ce soit qu'il me demande, je dis. D'accord, il n'y a pas de problème, mais tant que vous êtes bien avec mes enfants, tout va bien. Et les enfants, ils vous aiment et vous vous entendez très bien l'une à l'autre. Alors du coup, pour moi, il n'y a pas de problème. Tant que vous restez, vous êtes honnête avec moi et les enfants, ça, j'ai pas du tout problème avec tout ça. C'est bien, alors, en espérant qu'elle continue, qu'il n'y aura pas des imprévus avec cette nounou. Parce que c'est déjà la 3e. C'est la 3e. Oui, c'est la 3e nounou. D'accord. Ouais. Alors, j'avais demandé, est-ce que tout ce qui est politique de soutien familial, donc mutuelle, est-ce que vous avez déjà fait appel à la mutuelle? Est-ce que les allocations familiales sont une aide pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect politique? Je pense, tout ce qui est allocation familiale, c'est... Par rapport, puisque moi j'ai 2 enfants, je touche un truc de 280, un truc comme ça, d'euros. C'est pas la masse, mais je veux dire, ça aide quand même. Parce que
il y a pas mal des activités pour que mes enfants fréquentent. Du coup, c'est vraiment, c'est pas assez pour 2 enfants, mais ça, c'est un petit support et ça nous aide quand même un tout petit peu. C'est pas grand-chose, mais quand même un tout petit peu, c'est pas mal non plus. Oui. Pas mal, oui. Mais tout ce qui est mutuel, à part, je veux dire, tout ce qui est par rapport aux activités, ils nous redonnent un petit somme par rapport aux activités. J'ai pas bénéficié de tout ce qui est aide infirmière ou quelque chose quand mes enfants sont malades, par exemple. J'ai jamais osé parce que mes enfants, c'est pas quelqu'un qui accepte voir des nouveaux visages tout facilement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi non plus. Pour faire rentrer, je sais que c'est quelqu'un de confiance et c'est quelqu'un de la mutuelle. Et alors, mais moi, j'aime pas faire rentrer n'importe qui chez moi. Alors, surtout, mes enfants ils sont encore petits, ils sont pas l'âge, tu vois. Alors, du coup, j'ai vraiment pas trop demandé. Non, pas du tout. Je préfère rester chez moi, c'est moi qui s'en occupe, que d'appeler quelqu'un pour prendre cette charge-là. Oui, tout à fait. Ok, ça va. Et alors, concernant vos horaires de travail, est-ce qu'ils sont adaptés à votre mode de vie familial et en quoi est-ce qu'ils ces horaires sont inadaptés? Ça vous convient l'horaire que vous prestez actuellement? Moi, pour le moment, je suis en 3/4 temps. Puisque là où je travaille, le temps plein, c'est 4 jours. Alors, en 3/4 temps, je travaille 3 jours par semaine. Ça, je trouve, c'est pas génial, mais je veux dire, c'est bien dans mon situation là où je suis. Parce que 3 jours, je me suis dit, j'ai encore 2 jours, je peux rester avec les enfants, en plus le week-end. Et parfois, si je travaille le week-end, j'ai 1 jour en moins durant la semaine, alors je travaille 2 jours, et j'ai 3 jours avec les enfants. Je me suis dit, quand même, ça va. C'est pas mal, pour ne pas dire, parce qu'ailleurs, je sais, temps plein, c'est 5 jours par semaine. Alors là, tu n'es vraiment pas trop présent avec tes enfants. C'est ça, oui. Mais par contre, la journée, c'est longue, c'est 9 heures. De 7h à 17h, je trouve c'est vraiment très long. Oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, tu dis que c'est quand même 3 jours, alors il faut quand même avoir de l'équilibre. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Alors je me dis entre 3 jours et être présent 2 jours avec les enfants. Une semaine, oui. Malgré les 9 heures par jour, c'est mieux que, je veux dire, faire 8 heures par jour et ne pas voir les enfants toute la semaine, je veux dire. Parce que quand même, ils vont être crevés et tout. Ils ont quand même besoin tout à fait. Il faut quand même soit personne à côté pour les écouter. Surtout qu'ici, ils sont seuls, je veux dire, on n'a pas une famille... ils n'ont pas des cousins, des cousines, c'est vraiment, ils comptent sur nous, quoi. Nous sommes tout pour eux. Vraiment, tu vois, la mamie, la papy, on est tout, quoi. Tu vois, tonton, on est tout. Sinon, il n'y a personne, Ça va. Ah, ben c'est bien tout ça. Vous êtes vraiment bien attachés au bien-être de vos enfants. Je comprends tout ça. Ça, c'est bien. C'est crevant, je te jure, c'est crevant. C'est pas évident, c'est pas facile du tout ce que je fais, mais pour finir, je dis, je veux faire quand même quelque chose de bien pour mes enfants. Déjà, on est loin de là où on vit, je veux dire, on n'est pas avec la famille et tout. Alors, le moindre des choses, il faut faire un petit remplacement familial, je veux dire, pour sentir qu'ils ne sont pas vraiment abandonnés tout seuls. Ils n'ont pas de soutien à part leurs parents, je veux dire. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Oui. Je comprends, oui. Et alors, le lieu de votre travail, est-ce qu'il est adapté à votre mode de vie? Je veux dire, comment est-ce que vous gérez les trajets? Et est-ce qu'il y a moyen de travailler à la maison avec le travail que vous faites? Rester à la maison et faire le travail? Je pense avec mon domaine infirmier, c'est un peu impossible de faire un télétravail. C'est ça, oui. C'est génial si je peux rester chez moi et faire, je veux dire, une circulante derrière mon ordi. Tu vois, ça sera super, mais ça, c'est pas le cas. Du coup,
Même pour le moyen de transport, je suis obligée de prendre 2 moyens de transport pour puisse accéder. Parce que c'est pas trop près là où j'habite, de là où je travaille. Il faudra prendre 2 moyens de transport. Il faut compter pour le matin, c'est 3, on peut dire une demi-heure max, mais l'après-midi c'est presque 1 heure. Parce que oui, c'est les moyens de transport, les horaires, ça se décale. Du coup, c'est pas la même fréquentation du matin que l'après-midi. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Et même, tout à fait. Et même avec la voiture, c'est pareil. Il faut compter 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'avec les embouteillages, c'est pire. Alors, je préfère pas prendre mon voiture, que je prends les moyens de transport. Parce que c'était juste avant avec mes enfants, puisque j'avais une crèche qui est tout près de l'école. Alors là, j'étais obligée de prendre la voiture pour déposer mes enfants. Mais maintenant, puisqu'ils sont à l'école, alors du coup, C'était proche de l'hôpital. Oui, c'était proche de l'hôpital. Alors, je déposais les enfants et je courais vite au travail. Mais j'étais obligée là de prendre la voiture parce que je ne peux pas prendre les enfants en moyen de transport, surtout le matin et tout. Mais maintenant, puisqu'ils sont à l'école et près de là où j'habite, je veux dire, ils le déposent ou moi je le dépose, c'est en fonction et c'est reparti quoi. Ça va. Ça vous arrange de prendre plutôt les transports? Oui, c'est beaucoup plus facile, oui. Ça va alors. À quel moment est-ce que vous rencontrez, je veux dire, avec votre hiérarchie, il y a une petite compréhension à l'égard par rapport à vous deux? Est-ce que vos responsabilités familiales, votre hiérarchie le comprennent? Quand vous avez par exemple un imprévu, est-ce que si vous l'expliquez à votre responsable, la manière qu'elle prend cette demande, comment vous comprenez ça? Écoute, normalement, si j'ai des difficultés, normalement, j'essaie d'expliquer ça. Et s'il y a moyen, c'est en fonction du journée de travail, s'il y a moyen de modifier quoi que ce soit, les horaires, ou bien venir ou pas venir, s'il y a moyen, ils sont tellement, je veux dire, compréhensibles par rapport à ça. Alors ça peut se passer. Mais si c'est vraiment pas possible, alors j'essaie de m'organiser autrement. S'il y a moyen avec mon nounou. Sinon, parfois, j'ai une voisine, mais de temps en temps, tu vois, j'essaie de dépanner en vrai extrême d'urgence, je veux dire. Parce que sinon, c'est... Mais jusqu'au maintenant, je veux dire, ça va. J'essaie de vraiment d'expliquer un peu les choses et ils sont compréhensibles par rapport à ça. Alors du coup, je m'arrange, comme ça, quoi. Donc, avec vos responsables, il y a, tout à fait. Il y a une bonne entente de ce côté. Tout à fait. Ça va. Et alors, vous m'avez raconté votre journée de lundi passé. En début de cet entretien. Est-ce que s'il y a un changement d'horaire régulièrement, est-ce que vous avez l'habitude d'assumer ces mêmes tâches-là? Donc si par exemple on vous appelle au boulot et on vous demande de venir, par exemple, au lieu de venir le lendemain, que vous veniez le jour d'après. Ça change beaucoup pour ça change énormément pour ma journée, vraiment. Si c'est tout, ça compte en fonction de mon conjoint. S'il est par exemple libre, il sort de ses nuits, parce que lui il fait presque une semaine et presque après 10 jours off. Alors s'il est je veux dire, il est disponible, il travaille pas. Alors s'il est présent, il peut faire les tâches que je le fais. Du coup, pour moi il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose d'imprévu, je dis ok, il n'y a pas de problème, j'ai quelqu'un qui s'en occupe de mes enfants. En fait, c'est moi mon priorité, c'est mes enfants. Ça vient avant mon travail.
pour moi. Ça va, c'est vraiment les enfants après mon travail. Oui. Alors, si on a quelqu'un qui s'en occupe de mes enfants et tout va bien, il n'y a rien que ce soit pour eux, tout va bien, alors j'y vais, il n'y a pas de problème. Sinon, je refuse et je dis, c'est pas possible. Oui. Ça va alors. Et alors, à quel moment vous estimez que vos responsabilités professionnelles contribuent à votre bien-être? Est-ce que vous ressentez un bien-être quand vous travaillez, quand vous allez au travail? Est-ce que ça... En fait, oui, le travail, c'est vraiment, elle te donne confiance en toi-même, quoi. Tu vois, tu te sens indépendant, quoi. Tu as plus confiance en toi-même, je veux dire, tu comptes plus sur personne. Tu dis, je peux faire ce que je peux, je sais ça, tout à fait. Oui. C'est pas une question que, tu vois, je compte juste sur mon mari ou quelque chose. Là, vraiment, j'ai plus confiance en moi, je suis plus indépendant. Alors, c'est vraiment ça. Ça aide beaucoup par rapport à ton personnalité en plus, tu vois, tu te sens plus présent, quoi, tu vois, c'est pas quelqu'un que tu es à la légère comme ça, tout à fait. Ça va. Non, c'est pour ça que je préfère travailler que de rester à la maison, que occuper des enfants, parce que le travail c'est très important pour moi, quoi, tu vois, c'est pour mon estime de soi, tout à fait, ouais. C'est pour ça on essaie de faire l'équilibre entre les deux. Je travaille pas temps plein, comme ça je suis plus indépendant, et de l'autre côté je m'en occupe plus des enfants, alors j'essaie de faire l'équilibre entre les deux. C'est ça, oui. Et alors, et à quel moment rencontrez-vous une fatigue physique ou psychique à cause de vos responsabilités professionnelles? Oui, je ne peux pas te dire beaucoup de fois. Oui. Oui, vraiment, parfois je commence à pleurer tout seul. À un moment, tu vois, je dis, j'en peux plus, je commence à pleurer, ou bien, même parfois, j'arrive pas à parler avec mon mari, parce que je suis tellement au bout de ma vie pour moi, parce que j'avais tellement de charges, j'ai tellement de tâches à accomplir par rapport à mon travail, mes enfants, les activités, la maison, et même le mari. Encore, je veux dire, t'as plein. C'est un autre travail. Oui. Alors, du coup. À un moment, je m'éclate, j'en peux plus, quoi. Tu vois, je dis à mon mari, je peux pas me supporter. Et de temps en temps, je demande pourquoi on reste ici. Quand on retourne chez nous, au pays, on est bien entouré là-bas, il y a la famille et tout. Alors, comme ça, j'aurai un petit support, parce que tu as besoin quand même. Le fait que quelqu'un te parle et tout, ça aide beaucoup, tu vois. Ça, c'est... Parce que même avec les enfants, le mari, parfois c'est pas assez. Tout à fait. On a besoin de parler avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et ça, c'est ça que me manque énormément. Alors, parfois, vraiment, j'en pouvais plus. Je commençais à pleurer, surtout avec le climat, le beau temps qui est ici. Alors, ça joue encore plus. Oui, du coup... Mais après... je me dis, écoute, c'est comme ça, j'ai pas d'autre choix. Heureusement que j'ai un bon mari, je veux dire, qui accomplit pas mal de tâches avec moi. Je peux compter sur une nounou. Je suis beaucoup mieux par rapport à d'autres. Alors du coup, je me recalme. C'est ça. Je me dis, ça vaut pas la peine de faire toute cette... Mais c'est un bon décharge pour moi. Ça fait du bien. Tout à fait, c'est un bon décharge pour moi. Alors, je reprends, comment dire, mes forces. C'est bien que vous, parfois, que ça sorte et que vous en parlez à votre mari. Oui, tout à fait. Et même si il n'y a pas d'autres personnes, ne serait-ce qu'ils vous écoutent, je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Tout à fait. Positif. Heureusement que vraiment j'ai mon mari, c'est quelqu'un qui m'entend bien, qui est compréhensible, qui m'aide beaucoup. Alors, heureusement que j'ai ce côté positif, quoi. Ça me soulage et m'aide beaucoup, quoi. Et alors, il y a les vacances aussi. Ah oui, c'est un moment pour revoir la famille. Tout à fait. Mais le problème, c'est que les billets, ça coûte tellement cher. Ah oui. Oui, parce que nous, avec nos agences, il y a une seule agence qui part de là où je... Alors, il en profite, quoi. Alors, les billets, c'est tellement cher que... Les prix, Alors,
juste, tu peux partir une fois par an. Ouais, mais ouais. C'est pas des billets moins chers. Tu dis, ok, ça va, tu peux partir 2 à 3 fois. Tu vois, comme ça, tu te soulages un peu, tu te dépenses. Oui, mais non, ça. Oui. Donc là, mieux vaut aller pour quelques temps. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ok. Ça va. Est-ce que vos proches, donc, c'est vrai que Maldi, vous n'avez pas beaucoup de proches. Est-ce qu'ils sont assez compréhensifs à l'égard de vos responsabilités professionnelles, peut-être votre mari, les enfants, si par exemple vous êtes rappelé, si vous êtes de garde, vous avez, je suppose comme vous êtes infirmière, vous avez un système de garde. Tout à fait. Et quand vous êtes rappelé, est-ce qu'ils comprennent, est-ce que, bon, si vous les laissez, vous partez? Ouais, ça c'est vraiment, c'est le plus, c'est trop difficile pour moi la semaine de garde parce que là où je travaille, c'est une semaine, c'est toute une semaine. Oui. C'est pas un seul jour de garde, c'est vraiment une semaine et c'est tout un jour, je veux dire, c'est pas facile. Toute une semaine, oui. Alors du coup, tu sens vraiment, t'es bloqué, tu bloques ton mari, tu bloques tes enfants et c'est pas trop facile. Alors c'est le jour où il m'appelle pour venir. J'essaie de prendre mes gardes hors de travail de mon mari durant la semaine où il fait pas ses nuits. C'est ça, oui. Alors comme ça, si il m'appelle à n'importe quel moment, je peux pas leur dire non parce que c'est un garde, alors je suis obligée de venir. Alors c'est pour ça que j'essaie de le prendre durant la semaine où mon mari il travaille pas. Comme ça, je serai plus disponible pour vous déplacer. Mais que c'est vrai que c'est vraiment trop, comment dire, parce que ça gêne tout le monde, tu vois, parce que tu peux même pas partir, ni ton mari, parce que tu sais pas à quel moment il t'appelle, tu vas faire revenir ton mari ou bien tes enfants. Exactement. Oui, alors du coup, c'est vraiment, il faudra avoir les téléphones bien vraiment à côté de nous. À côté, oui. C'est ça, oui. Ok. Est-ce que pour la vie familiale et professionnelle, est-ce que ça doit vraiment être séparé pour que vous puissiez avoir un bien-être? Que pensez-vous de ces deux combinés, vie professionnelle et vie familiale? Est-ce que vous êtes capable d'abandonner par exemple le travail et vous occuper juste des enfants? Ça m'arrive, hein. Je te dis pas que ça. Je pense de temps en temps de pas travailler, de rester juste avec les enfants à la maison, de m'en occuper. Mais de l'autre côté, la charge, la vie, c'est pas trop facile. Je veux dire, une seule personne, elle peut pas tout tenir, je veux dire. Alors, du coup, tu dis, je suis obligée quand même de travailler. Avec 2 mains, ça ira plus facile, je veux dire, la vie. Et quand même, de notre côté, pour moi, c'est plus avoir plus confiance en soi. Je suis plus indépendant. Alors, ça, pour moi, j'essaie vraiment de faire l'équilibre. Mais ça m'arrive de penser à ça, surtout quand à un certain moment où mon mari il travaille, j'arrive pas à accomplir les tâches tout seul, ou bien que je travaille un peu plus. Alors ça, vraiment, à un certain moment, je dis non, il faut que j'arrête, j'en peux plus, je peux pas assumer toutes ces tâches. Mais je recommence de nouveau à dire que non, ça va pas, il faut quand même être à 2 pour vivre et tout, parce que avec un seul main, ça n'ira jamais, quoi. Ça va. Oui, je comprends tout à fait. C'est une façon d'être en bon terme aussi avec soi-même, d'être une personne indépendante qui peut facilement s'exprimer et gérer sa propre vie. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne peut pas travailler. Oui, c'est ça, quoi. Bon, parfois c'est un choix.
Et alors, en quoi est-ce que vos choix de carrière professionnelle et ceux de votre conjoint ont-ils guidé votre situation familiale? Ça veut dire... Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est, est-ce que être infirmière, parce que je pense que votre mari, il est aussi... oui, encore dans le même domaine, oui, tout à fait. Et est-ce que ça... Vous vous êtes posé des questions par rapport à votre travail avant d'avoir des enfants ou c'était... Ça ne vous a pas empêché, parce qu'être infirmière, on sait que c'est des horaires oui, c'est ça. C'était au début, c'était vraiment... Parce que nous, quand on était mariés, on ne s'est pas lancé directement pour avoir des enfants. Parce que c'était vraiment trop compliqué pour nous au début. Parce que c'était à peine lui engagé, moi aussi. Alors, on a laissé un peu le temps pour qu'on s'adapte bien dans notre domaine de travail et tout. Et même parce qu'on sait que les horaires, c'était pas trop évident. Si on va faire un enfant, on va plus l'abandonner à la crèche et tout. Parce que... Moi, au début, c'était 5 jours par semaine, je travaillais et mon mari, la même chose. Alors, mon fils, il était vraiment, comment dire ça, élevé à la crèche, quoi. Moi, je le voyais même pas. Je le dépose à 7h, je le récupère à 18h. Parfois, il dort dans la voiture. Alors, du coup, à peine le laver, biberon et au lit. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas trop top, quoi. Alors, c'est pour ça on a dû rester pendant presque 2 ans, 2 ans et demi. On a bien réfléchir, essayer de faire des horaires adaptés. Le jour où je fais matin, lui il fait un tard, ou c'est l'inverse, comme ça, de manière qu'un de nous deux soit ou bien présent, ou bien s'occuper de l'enfant, le déposer, le ramener, comme ça, on sera plus auprès de nos enfants, quoi. Tout à fait. Donc c'était un choix, il fallait vraiment y réfléchir, parce que c'est vrai que quand on est seul dans une région où on n'a que soi-même, c'est ça, c'est pas évident. Mieux vaut bien réfléchir. Oui, tout à fait. Il faut que tout soit calculé, bien organisé, parce que sinon on n'arrive pas, quoi. Oui, tout à fait. Le choix de votre habitation, ça a été décidé par rapport à votre lieu de travail, ou vous avez... vous vous êtes posé là où vous habitez juste parce que ça vous plaisait? Est-ce que vous avez tenu compte? Non, vraiment non, parce qu'au début, c'était... Parce que nous, on n'est pas d'ici, je veux dire, on n'est pas belge de base. Je veux dire, mon mari, il était venu via une agence, et l'agence, il était ouvert là où on habitait, quoi. Je veux dire, dans la même commune où on habitait. Et mon mari, ça lui plaît. Je ne sais pas si ça lui plaît parce qu'il ne connaît pas encore d'autres endroits, ou bien c'est une question que c'était ici. Et c'est vrai que malgré tout ça, tu vois, c'était la distance entre là où on habite ou là où on travaille, c'est pas trop proche. Mais la maison, c'était tellement, même je veux dire, le quartier où on habitait, c'était tellement génial. On n'a pas voulu vraiment changer. On a dit, c'est mieux qu'on soit bien là où on est. Je veux dire que de se déplacer, de se mettre plus proche dans un quartier qui n'est pas trop stable ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne connaît pas les autres quartiers, puisqu'on n'est pas d'ici. Alors, on est resté là où on est. Et ça fait quand même 10 ans. On a changé la maison, mais c'était toujours dans la même commune. C'est dans la même commune. Tout à fait. Alors, on a changé 3 fois. Et la 3 fois, c'est dans la même commune. Parce que vraiment, ça nous plaît beaucoup. Et c'est tout à fait. Alors, du coup, on a pu changer. Et malgré que la distance de travail... on s'en foutait un peu, on dit c'est pas grave, donc on est bien pas en retard au travail. On essaye de vraiment de ne pas arriver jusque là. Ça peut arriver de temps en temps si on a, je veux dire, un problème dans le moyen de transport, ça peut arriver. C'est ça. Oui, mais je veux dire, c'est pas fréquent, quoi. On essaye de faire de manière qu'on soit à l'heure et tout. Oui. Ah, mais ça va. Parce que certaines personnes choisissent leur lieu d'habitation en fonction du lieu de travail, sans vérifier les aspects. Est-ce que je me plais ici? Est-ce que c'est bien pour les enfants? Voilà. Oui, moi, c'était vraiment le quartier et l'école. Parce que si... pour moi, c'est le plus important, le quartier et l'école, parce que l'école, c'est très important ici, tu souffres pour avoir une bonne école. Alors, du coup, j'avais la chance
de tomber sur une bonne école. Oui. Alors, j'ai dit à mon mari, écoute, laisse tomber. Lorsqu'on a décidé d'acheter, j'ai dit, on va acheter dans le même quartier. Oui. Comme ça, on sait où on est, on connaît un peu l'entourage, je veux dire, le voisinage et tout. Et l'école, je veux pas plus que ça, pour le moment. Ah, c'est bien, alors. Parfait. Donc, voilà, on arrive à la fin de l'entretien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ou préciser? Est-ce que j'ai oublié, par exemple, d'aborder une question que vous aimeriez revenir dessus? Voilà. Normalement, non. C'est juste pour dire, entre guillemets, je veux dire... que vraiment, là où tu travailles, je veux dire, je parle en général des responsables, je veux dire entre guillemets, il faut être vraiment compréhensible. Je sais que c'est pas évident, mais il faut être compréhensible, de se mettre vraiment dans la situation où les autres, où les, je veux dire, les autres... parce que c'est pas facile. Si on s'entraide pas l'une avec l'autre, ça n'ira jamais. Et il faut vraiment être la responsable, être bien compréhensible avec tous les demandes, vue globale et tout, parce que sinon à un moment ça peut s'exploser. Et c'est pas une question que je veux l'embêter, j'ai pas envie, c'est vraiment une question que pas d'autre choix, on a besoin et c'est comme ça. Et si il y a moyen de faire le bien et de bonne façon et de bonne manière et de satisfaire, pourquoi pas. Les demandes. Tout à fait. Oui, ça c'est bien. Bon, comme on sait, malheureusement, parfois on ne sait pas répondre à tous les besoins. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une manière d'expliquer et de faire comprendre à la personne le besoin qu'on a. Oui, et je crois que malheureusement, c'est un aspect que on n'aura jamais une satisfaction à 100%. Tout à fait. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile parce que si on va satisfaire tout le monde, c'est pas possible non plus parce que chacun a ses besoins et sa manière de vivre, sa vie en plus. Alors du coup, on essaye de faire entre guillemets à 80%. Mais si on peut le faire, pourquoi pas, je veux dire. Comme ça, on travaille dans un bonne ambiance, quoi, tu vois, et tout roule très bien, quoi. Parfait, alors. J'espère que vos responsables ne sont pas à ce point et qu'elles sont... ça va pour le moment. Ça va pour le moment. Ça va. J'espère que ça continue comme ça. Ça va, je suis contente pour vous. Super, on verra. Ça va. Est-ce qu'il y a une question qui vous a mis mal à l'aise ou... Non, pas du tout, vraiment, non. C'était vraiment des questions, je veux dire, j'ai pas eu de problème, quoi, tu vois, c'est pas trop, moi je pensais que c'était un plus, je veux dire, comment dire, rentrer un peu plus trop dans les détails, la vie, mais là ça va, c'était en gros, c'est bon, c'est... je suis contente. Tout à fait, Juste pour terminer, est-ce que vous voulez bien me compléter le petit formulaire? Ok. C'est tout à fait anonyme. Ok. Et voilà, je vous remercie d'avoir participé. De rien, avec plaisir, à l'entretien. Vraiment, avec plaisir. Et je vous souhaite du courage pour la suite de votre vie familiale. Et pour vous aussi, pour votre travail, je vous souhaite... Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, à la prochaine. À la prochaine.